Voilà, Monsieur Frochot, ça fait maintenant depuis le mois d'août que vous entraînez, c'est 2001. Et quel est le bilan que vous pouvez tirer de ce premier tour? Alors, avant de parler de bilan chiffré, parlons de bilan football. Je pense qu'on peut être satisfait des progrès qui ont été faits. On a reçu une équipe qui avait déjà un bon fond, indiscutablement. Le problème qu'on a eu, c'est que tout d'un coup, on a passé d'un gentil football à 7 à un foot à 9 sur grand terrain, avec des nouvelles règles, des grands goals et tout ça. Ça a demandé un petit moment d'adaptation. Mais c'est venu assez rapidement. Et si on regarde un peu tous les reflets là, que notre ami Ronny a eu la gentillesse de nous donner, on voit qu'il y a des actions qui sont construites, ça part depuis derrière, il y a des centres, il y a des tentatives de reprise, il y a encore des améliorations, mais le bilan purement footballistique, il est bien. Moi, je crois qu'on peut être satisfait, Didier et moi, de la réceptivité des enfants. Quelques problèmes, par contre, de concentration, de discipline, mais de temps en temps, on se dit, attends, ils n'ont pas 12 ans. Hein. Au niveau donc du football, c'est une donc positive et on va dire au niveau comment dire technique, réceptivité au niveau de vos explications et de la redistribution de ce que vous leur demandez de faire. Comment est-ce que vous voyez? Là aussi, je crois que c'est satisfaisant, indiscutablement. Il a fallu au début un tout petit peu les reprendre. Hein. Ils étaient quand même pas mal dissipés, pour ne pas dire indisciplinés. Ce qui fait que certaines explications, certains les avaient écoutées et comprises, d'autres ne les avaient pas écoutées, donc pas comprises. Puis après, gentiment, ils se sont mis à nos exigences et ils ont été beaucoup plus attentifs. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils appliquent tout ce qu'on leur dit. Ça, on est bien d'accord. Le jour où ils font ça, on peut rester à la maison. Et puis, ils continuent de le faire tout seuls. Non, de ce côté-là aussi, une bonne satisfaction. Le petit bémol, c'est sur le plan purement résultat. Je pense qu'il y a des matchs qu'on aurait dû gagner qu'on n'a pas gagné. Si on prend le match à Aigle, pour diverses raisons, hein, ce match-là, on avait les moyens de le gagner. On a joué, LFA a joué contre un joueur. Et là, on n'a pas voulu, avec un artifice, mettre 2 joueurs face à ce garçon qui a fait la différence. Donc sur les 9 goals, il nous en a mis 7. Là, c'est un match qu'on aurait pu gagner. On aurait pu revenir depuis avec 3 points et non pas seulement 1, parce qu'à 2 minutes de la fin, on gagnait encore. Ce qui fait qu'on aurait pu sortir premier. Maintenant, je crois qu'il faut oublier. Puis, le dernier match qu'ils ont, ils ne vont pas le perdre. Donc, ils vont être devant nous. On sera 2e. C'est pas mal. Mais, à quelque part, on aurait pu, je crois, sortir premier parce qu'on avait les moyens, footballistiquement parlant, de dominer. Pas de dominer, mais enfin d'être en tête dans ce championnat. Moi, ce que je retiens là, ce que vous me dites, donc ça veut dire que pour vous, le plus important, c'est quand même cette jouerie. Hein, on est d'accord, de leur apprendre à jouer au football. Ils ont cette faculté-là d'apprendre rapidement, de vous écouter et de vous redonner en fait ce que vous avez envie. Tout à fait. Alors ça, c'est clair. Ce côté-là, et c'est le plus important, c'est vrai. Mais il faut aussi qu'on leur apprenne à gagner. Et c'est la différence. Hein. Rappelez-vous, l'année passée en Italie, on va y retourner cette année. Ces gamins-là en face, ils savent déjà jouer pour gagner. Je ne dis pas qu'on doit arriver dans les artifices qui sont de retenir le joueur et ces choses-là, mais de savoir conserver un score, par exemple. Quand on gagne à 2 minutes de la fin, on devrait être bientôt capable de ne pas perdre un ballon qui amène une situation dangereuse. Après, si eux jouent bien et ils marquent un goal, ok, mais là, on perd un ballon qu'on n'était pas obligé de perdre. Donc ça laisse des regrets. Par rapport à un classement, LFA, indiscutablement, on doit viser les premières places. On n'est pas là seulement pour qu'on dise « Ah, c'est une équipe sympa, ils jouent bien, ils sont bien habillés, ils ont un bon sponsor. » Non, c'est une équipe qui gagne. Et ça, il faut qu'on arrive, nous aussi, à faire le pas, Didier et moi, à leur apprendre à gagner par des exercices, par des petits enjeux, comme aujourd'hui, là, j'ai fait, il y a un Twix au bout, ça ne me ruine pas, mais il faut les entendre là jouer uniquement pour gagner un Twix, hein, ça c'est clair. Donc, des objectifs encore que vous avez, j'imagine, pour l'année prochaine, dont celui que vous venez de dire, celui de garder le score, de gagner. Quels sont d'autres objectifs que vous avez pour l'année prochaine?
d'arriver encore à jouer plus vite. Il faut qu'on arrive à être plus performant dans l'explosivité et le passage de la défense à l'attaque, mais pas en cherchant la profondeur. Je ne veux pas qu'on balance depuis derrière puis qu'on ait un joueur qui va plus vite que les autres, c'est pas ça. Mais qu'on soit capable d'aller plus vite parce qu'on s'est aperçu que si on avait bien circulé gentiment, tranquillement, allez, on y va gentiment. Ils sont vite quand on arrive de l'autre côté. Donc il faut qu'on arrive à aller plus vite chez eux, avec des passes beaucoup plus, je dirais, dans les intervalles, avec des joueurs qui, au lieu de fuir, font le saut de retrait pour conserver la balle, mais quand même aller plus vite chez les autres pour éviter ce regroupement qui fait qu'après, quand il y a un tel monde, il y a des goals de raccro de temps en temps qui se marquent, ça c'est clair. Très bien, merci. Beaucoup de travail, en tout cas du travail. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Beaucoup de plaisir. Voilà, du plaisir pour vous et Didier. Hein, on n'oublie pas Didier aussi. Non, surtout pas, surtout pas. Didier, il a la poisse et qu'il doit encore travailler. Moi, j'ai cette chance d'avoir déjà tout donné au niveau travail. Mais non, il ne faut surtout pas l'oublier. Et je crois que les deux, on a la complémentarité. Lui, il court, moi, je parle. Et un jour, il fera peut-être comme moi. Quand il ne pourra plus courir, il parlera. Mais pour le moment, il arrive encore à courir. Ça va très bien. Et de ce côté-là, non, tout fonctionne parfaitement. Et je suis franchement content de l'état dans lequel on récupère les équipes en dessous. Hein. Franchement, elles arrivent avec une bonne préparation. Et j'ai vu maintenant les M11 là, de Michel. Je suis content de voir si c'est encore nous qui sommes là l'année prochaine. Je me réjouis déjà en regardant un petit peu ce qui se fait en bas dessous. Ah là, il y a du bois, c'est sympa, on va pouvoir travailler. Je pense que c'est ça, c'est la collaboration entre les entraîneurs de LFA qui est primordiale pour que ça fonctionne. Très bien, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour cette fin de premier tour. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Et puis on se retrouve au deuxième tour à partir du mois de mars, il me semble. Le deuxième tour débute au mois de mars. On a quelques tournois. Il y a le tournoi de Bulle, là où on va aller gagner quelques fondus. Hein. Si jamais Ronnie veut venir, il est bienvenu. Et je suis déjà inscrit à Bulle. J'attends encore maintenant un autre tournoi. Je ne suis pas un fan du foot en salle, mais ces deux tournois, on va les faire parce qu'on a besoin et de la fondue et de la raclette. Très bien, merci beaucoup et à bientôt.